Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le cas pratique d'utilisation d'une imprimante 3D. Parce que les imprimantes 3D c'est bien joli, ça coûte de moins en moins cher. Beaucoup de gens veulent en acheter et finalement on se rend compte très vite que les gens achètent une imprimante 3D pas trop chère ou même très chère. Ils téléchargent 2-3 modèles 3D sur le net et après ils l'utilisent plus. Voilà, donc réfléchissez bien quand vous achetez votre imprimante, c'est quand même un investissement, même si elles sont de moins en moins chères, il y en a à partir de 180 € maintenant. Aujourd'hui, on va voir un cas très pratique, très classique en fait, de l'utilisation d'une imprimante 3D. On va essayer de fabriquer une touche. Donc ça, c'est la touche égale, si je me souviens bien. Euh, pour cette calculatrice, une calculatrice Triumph Adler 1121. Voilà. Que j'ai récupéré au boulot. En fait, ils allaient la balancer et je leur ai dit non, non, la balancez pas, je la veux. Donc forcément, là, on va pas télécharger un modèle 3D pour réparer, hein, fabriquer une douche. Le modèle 3D n'est pas disponible. Ou s'il est disponible, on va avoir du mal à le trouver. Il y a des banques de données de fichiers 3D, mais bon, ce genre de pièce c'est un peu spécifique, donc c'est un petit peu compliqué à trouver. Donc on va pas se servir de ça, on va le dessiner nous-mêmes. Alors moi je vais utiliser un logiciel qui est payant, qui est propriétaire, qui s'appelle SolidWorks d'Asso System. Vous pouvez aussi utiliser Katia, mais bon ça c'est encore plus cher, encore plus difficile à trouver. Mais vous pouvez aussi utiliser des logiciels gratuits comme 1, 2, 3 Make je crois. Non, ou 1, 2, 3D de chez Autodesk. Voilà, qui est une grande boîte d'édition de logiciels. Mais vous pouvez aussi faire du Google SketchUp, hein, ça marche très bien aussi. Ou même du Blender si vous avez envie. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre 2-3 mesures. Donc je vais pas vous montrer tout, mais je vais prendre 2-3 mesures. Alors, soit vous avez un réglé. Alors le réglé, je sais pas où il est, sinon vous pouvez utiliser cette chose-là qui est magique, qui s'appelle un pied à coulisse. Alors, c'est pas le pied à coulisse le plus précis du monde, c'est pas un pied à coulisse de chez Mitutoyo par exemple. Mitutoyo qui est une marque japonaise qui fait des pieds à coulisses, des espèces de trucs de l'espace. Non, c'est un simple pied à coulisses pas cher de. C'est quoi? C'est Powerfix. Donc c'est du Lidl. C'est un truc à 10 €. Ça suffit largement pour ce qu'on fait. C'est pas pour faire de la précision ces trucs-là. De toute façon, une imprimante 3D n'est pas une machine qui est précise. Il faut se le mettre en tête. C'est pas quelque chose pour faire de la précision. C'est fait pour faire des objets qui ont des débattements assez larges en fait au final. C'est vraiment pas pour faire de la précision. Si vous cherchez de la précision, vous faites faire de l'usinage CNC. Voilà, mais l'impression 3D c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Un pied à coulisse comme ça est largement à la hauteur pour pouvoir prendre les mesures pour pouvoir sortir un modèle après, un modèle 3D qui soit imprimable et sur lequel vous n'aurez pas trop de soucis. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder combien j'ai d'espace entre la touche et le bord. J'ai 37. Je vais la faire plus petite. Hein, donc du coup, je vais plutôt partir sur une touche qui sera en 35. Donc 35 $. Je l'ai noté. Alors toujours, le mieux c'est de faire un plan papier, faire un schéma papier avant de passer sur l'ordinateur, c'est plus simple. Enfin moi j'ai appris comme ça, je préfère. Donc voilà, je vais prendre la hauteur d'une touche standard. Bon, la touche standard elle est à 18. Est-ce que combien j'ai d'espace entre une touche et une autre? Un demi-millimètre de chaque côté. Allez, je peux me permettre de mettre 18 sur la hauteur. C'est pas un problème. Alors les touches sont légèrement bombées à l'intérieur. Voilà. Mais bon, à la limite, ça on s'en fout. Elles seront plates. La touche que je vais recréer sera plate, c'est beaucoup plus simple à imprimer. Maintenant, je vais juste récupérer l'angle. Alors j'ai un espèce de rapporteur numérique qui est fait. C'est pareil, c'est du Jiffy. Hein. Du Jiffy, du Lidl, pardon. Donc l'angle est de. Donc c'est un angle à 106 degrés de chaque côté. Je pense que je vais faire une épaisseur de coque similaire à ce qu'ils ont pris. Ils ont pris un 70, ce sera 2 mm pour moi, ce sera un peu plus épais au centre, mais c'est pas grave. Donc 2 mm d'épaisseur. Ok.
Très bien, bon j'ai mon schéma ultra sommaire et ultra moche. C'est absolument honteux hein, d'un point de vue mécanique. Mais tout ça, ça va m'aider après pour entrer toutes les données dans l'ordinateur, dans le logiciel de CAO, et sortir un modèle 3D qu'on pourra ensuite imprimer directement sur l'imprimante qui est juste derrière. Donc voilà, on est devant le PC. Alors je suis dans une position extrêmement inconfortable, mais ça devrait quand même le faire. Je suis en train de lancer SolidWorks 2016. On va créer une nouvelle pièce. Je vais pas vous montrer comment le programme marche, je le maîtrise, je vais juste vous passer ça en accéléré, juste pour que vous voyez un petit peu la conception de la pièce et que vous voyez à quel point finalement c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est bon, j'ai mon plan, on va pouvoir commencer à travailler. Bon bah ça y est, j'ai fini de dessiner la touche. Vous voyez, donc elle est pas mal. J'ai mis à peu près une dizaine de minutes, un petit peu plus pour la dessiner. Sachant que j'ai eu le logiciel qui a un peu planté à un moment, c'est pas très grave. Je voudrais pour aider la machine faire des petits chanfreins, enfin pour aider l'insertion de la touche faire des petits chanfreins. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée. Donc du coup, je vais pas trop y toucher. Ça c'est des trucs, des retouches qu'on pourra faire à la main. Donc vous voyez qu'il y a bien les renforts comme sur la vraie pièce. Hein. C'est une vraie pièce. Oui, il y a les renforts au fond. J'avais pas mis sur mon plan, je les ai mis après. Voilà, donc ils sont à peu près similaires à ce qu'il y a d'origine. Moi j'ai mis 1 mm de large, je crois qu'il faut 1 mm aussi. Ouais, 1,05. Donc ça devrait le faire. Bon, maintenant on va enregistrer ça sous touche clavier. Calque. Alors, dans le format SolidWorks, vous pouvez forcément modifier la pièce plus tard. Et ensuite, on va l'exporter dans un format qui s'appelle le STL. Le .stl. Voilà, ici, touche clavier calque en .stl. On va enregistrer. Il va me dire si je veux bien sortir tout le fichier. Je lui dis oui. Et ensuite, on va pouvoir lancer répétiteur host, qui est le logiciel qui pilote l'imprimante. Et on va se retrouver après devant l'imprimante. Bon, avant de se mettre devant l'imprimante, on va juste préparer l'impression. L'imprimante, ce sera vraiment juste connexion et impression. Je vais charger ma pièce. Voilà. Donc ma pièce s'ouvre, elle n'est pas du tout sur la bonne face. Donc on va la faire tourner. Là c'est l'axe des X qui m'intéresse. Donc sur X je vais lui faire 90 degrés. Donc c'est moins 90 plutôt. Voilà, je valide. Je vais dans le trancheur. Alors moi il est configuré à peu près bien avec une hauteur de couche de 0,10. Plus les supports. Je vais lui demander de trancher l'objet. Ça va me donner également le temps que la machine va mettre pour faire l'impression. Donc là avec ce tranchage là, on va mettre 56 minutes pour réaliser l'objet. Là vous allez pouvoir voir toutes les couches. Donc montrer toutes les couches, voilà, et après on peut avancer, voilà, au fur et à mesure que ça construit l'objet. Tout simplement. Bon mais maintenant il ne reste plus qu'à brancher le PC à l'imprimante et à imprimer. Donc maintenant on est devant l'imprimante 3D qui n'est pas encore prête à imprimer vu qu'elle est encore froide. J'ai le PC portable juste sur le côté, posé sur une chaise parce que j'ai pas de place. J'ai chargé du fil, donc c'est du PLA, 1,75 mm, couleur noire. Donc ça ira parfaitement avec l'imprimante. J'avais pas de gris. Je pense que gris ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas très grave. Sinon j'avais du filament en bois, mais ça aurait pas du tout allé avec le style. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais connecter l'imprimante dans répétiteur host. Voilà, l'imprimante s'est connectée, elle a même redémarré en haut. Et je vais juste cliquer sur imprimer. Voilà, elle va commencer à chauffer. Elle va faire ce qu'on appelle la prise d'origine machine pour savoir où est son 0. Et après elle va se mettre à imprimer. Donc vous voyez là, elle est en train de faire la prise d'origine machine. Elle a d'abord poussé cet axe là vers le fond, puis poussé cet axe là ici, donc vers le switch, hein. Au fond aussi il y a le même petit switch, et ensuite elle est en train de pousser donc cet axe là jusqu'à ce petit switch pour calibrer son 0, tout simplement. Et après elle va chauffer l'extrudeur, même elle est en train de le chauffer en même temps. Donc là ça va pas tarder avec le début de la pression, il manque 2 degrés. Et ça y est, elle va maintenant imprimer. Ça y est.
Donc voilà, ça y est. J'ai extrait donc la pièce de l'imprimante. J'ai eu beaucoup de mal à l'extraire parce que le nouveau support d'accroche que j'utilise, bah, il accroche vachement. Alors ça donne un joli rendu hein, à la fin sur la pièce, mais ça accroche quand même beaucoup. J'ai abîmé le support, il va falloir que je le change d'ailleurs. Tout le scotch bleu. On a eu un petit peu de wrapping. Alors ça c'est dû au réglage de mon imprimante. J'ai mis des couches beaucoup trop fines pour ce genre d'objet. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la pièce, on va la mettre là où elle doit être, hein, tout simplement. Donc maintenant, cette calculatrice imprimante bah, est réparée, hein, donc elle a à nouveau sa touche. Alors je crois que c'est la touche égale. J'ai pas mis de lettrage, je sais plus ce que c'est exactement, faut que je regarde sur internet. J'ai le manuel de ce modèle là sur le net. Enfin je regarde, mais bon, la touche qui manquait en tout cas, maintenant bah, il y en a une. Donc du coup, la calculatrice est vachement plus utilisable. Et j'espère que vous avez vu un petit peu le processus de création et un petit peu ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, c'est pour faire des petits objets, pour réparer d'autres objets, ou pour faire des montages, voilà, tout ce genre de trucs. En tout cas, en espérant vraiment que cette vidéo vous ait plu, et surtout à la prochaine, pour une prochaine vidéo.